Bonjour à tous, on va voir ce qu'est l'acceptation. On a vu dans une vidéo précédente ce qu'était une offre. Je rappelle ici comment un contrat peut se former, comment un contrat peut naître. Il faut une offre, une acceptation, et que cette offre et cette acceptation se soient rencontrées. C'est l'article 1113 du Code civil. La définition de l'acceptation, elle est posée à l'article 1118 du Code civil. C'est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Il faut donc 3 conditions pour qu'il puisse y avoir acceptation. Premièrement, l'acceptation doit être conforme à l'offre. Ensuite, l'acceptation, évidemment, doit être faite à l'offrant. Et enfin, une acceptation peut très bien être expresse ou tacite. On va décortiquer ensemble chacune de ces 3 conditions. Alors, l'acceptation conforme à l'offre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le destinataire de l'offre, celui qui va recevoir l'offre, doit exprimer son accord total avec la proposition de l'offrant, c'est-à-dire en accepter purement et simplement tous les termes. Donc, celui qui accepte l'offre doit consentir sans réserve à la conclusion du contrat. En revanche, le fait de discuter ou de modifier certains éléments du contrat projeté ne consiste pas en une acceptation, mais une contre-proposition. On a l'article 1118 alinéa 3 du Code civil qui dispose que l'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une nouvelle offre. Concernant la deuxième condition, il faut que l'acceptation soit faite à l'offrant. Là, c'est exactement comme pour l'offre. L'acceptation doit avoir été extériorisée, notifiée à l'offrant, tout simplement. Néanmoins, c'est vrai que cette condition ne pose pas vraiment de difficulté dans un cas pratique, de sorte que vous pouvez vous en dispenser. Mais question de rigueur, c'est vrai que c'est toujours mieux de préciser que l'acceptation peut être faite, enfin doit être faite à l'offrant. Troisième condition, l'acceptation expresse ou tacite. Donc, express, l'acceptation n'est soumise à aucune forme particulière, elle peut se faire très bien par écrit ou verbalement, pas de problème. Une acceptation tacite, c'est celui qui accepte l'offre qui va s'exécuter spontanément. Il va exécuter spontanément le contrat. Un petit exemple, c'est le fait de monter dans un taxi. Un point super important, il ne faut pas confondre l'acceptation tacite et le silence. L'acceptation tacite, c'est une situation dans laquelle celui qui accepte ne dit pas clairement oui, mais par son attitude ou du fait qu'il exécute spontanément le contrat projeté, on en déduit son acceptation. Le silence, c'est être passif, inerte. Il n'y a aucune réaction. Et on en arrive à la question, la fameuse question, est-ce que le silence vaut acceptation? En principe, non. Et c'est l'article 1120 du Code civil qui nous précise tout ça. Le silence ne permet pas d'affirmer qu'il existe une volonté de s'engager. Donc, en cas de silence, le contrat ne peut pas être formé. Rappelez-vous, j'arrête pas de vous dire que pour qu'un contrat puisse être formé, il faut une offre, une acceptation et que l'offre et l'acceptation se soient rencontrées. Donc, si je me tais, c'est que je n'ai pas accepté l'offre. Donc, le contrat ne pourra pas être formé, tout simplement. Et bien sûr, qui dit principe dit exception. En l'occurrence, on en a 4. Le silence vaudra acceptation dans 4 hypothèses: quand la loi le prévoit, quand il est réglementé par un usage, en présence de relations d'affaires ou en présence de circonstances particulières. Alors maintenant, on va aborder un point qui est délicat et j'aimerais que vous soyez attentifs. Surtout pour un cas pratique, ça peut vous servir. Donc vraiment, on va essayer de voir les choses de façon claire. Un petit focus donc sur les clauses d'un contrat. L'acceptation de celui qui a reçu l'offre vaut uniquement pour les clauses du contrat dont il a eu connaissance. En fait, c'est pour protéger l'acceptant. On a une jurisprudence, récente. L'acceptation vaut uniquement pour les clauses du contrat dont le destinataire de l'offre a pris ou aurait dû prendre connaissance et qu'il a accepté. C'est, la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a rendu cet arrêt le 8 février 2023.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une clause sera valable si cette clause figurait dans un contrat signé par le destinataire de l'offre. Il y a donc bien acceptation. Maintenant, plus spécifiquement sur les conditions générales d'un contrat. Il faut savoir qu'un contrat, il peut très bien comporter des conditions générales, des conditions particulières, etc. On peut alors se demander si elles ont toutes reçu l'approbation du souscripteur. Pour prendre les choses dans l'ordre, c'est l'article 1119 du Code civil qui dispose que les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Il faut savoir que la jurisprudence confirme le texte légal. Par exemple, concernant un contrat d'assurance et le défaut de remise des conditions générales et particulières à l'assuré, c'est-à-dire on ne lui a pas communiqué ces documents, la Cour de cassation affirmait que la connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contrat. Je vais tout vous expliquer. Qu'a voulu dire la loi? Qu'a voulu dire la jurisprudence? Prenons un exemple. Si vous voulez vous prévaloir de conditions générales à mon encontre, et donc que vous voulez invoquer les conditions générales afin qu'elles me soient opposables, il faut forcément que j'en ai eu connaissance en amont et surtout que je les ai acceptées. Si ces 2 conditions sont remplies, les conditions générales me sont alors tout à fait opposables. En revanche, s'il en manque une ou qu'il n'y en a aucune des 2, alors elles me sont inopposables, donc sans effet. La jurisprudence parle aussi de formation du contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je n'ai pas accepté les conditions générales, ce n'est pas un obstacle à la formation du contrat. Elles me seront seulement inopposables. Le contrat est formé. L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 20 avril 2017 est très clair. En l'espèce, le fait qu'aucun exemplaire des conditions générales et particulières n'ait été remis à l'assuré, donc vous voyez bien qu'il n'a pas pu en prendre connaissance et encore moins les accepter, ce simple fait-là n'avait pour seul effet que de rendre ces conditions générales inopposables à l'assuré, mais n'avait aucun effet sur la formation du contrat. Mais dire qu'un contrat est bel et bien formé, même en l'absence d'acceptation des conditions générales, c'est quand même oublier qu'en pratique, force est de constater que des conditions générales peuvent très bien porter sur des éléments essentiels du contrat. Comprenez bien, il est vrai qu'en ne retenant que l'inopposabilité en tant que sanction, la loi et la jurisprudence ont voulu distinguer les fonctions de l'offre et celles des conditions générales. En gros, c'est l'offre qui doit contenir les éléments essentiels du contrat, et puis vous le savez, hein, l'offre doit notamment être précise et donc comporter les éléments essentiels du contrat. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'offre, allez la voir si ça ne vous paraît pas très clair. Et les conditions générales, finalement, ne vont contenir que des stipulations annexes. En gros, chacun sa place. Mais comme je l'ai dit, c'est omettre la face cachée de l'iceberg, puisque les conditions générales peuvent très bien comporter des éléments essentiels du contrat. Donc, même si elles ont un caractère secondaire, il est possible qu'elles contiennent des éléments essentiels du contrat. Que faire? La jurisprudence est intervenue quelques mois plus tard. En gros, s'il n'y a pas d'accord de volonté sur les éléments essentiels d'un contrat, il n'y a pas de contrat, tout simplement. Le fait de ne pas avoir accepté des conditions générales qui contiennent des éléments essentiels d'un contrat a pour conséquence que le contrat ne sera, cette fois-ci, pas formé. Donc, tout à l'heure, le contrat a été formé. Là, il ne peut pas être formé. Il n'est pas formé. On va récapituler. Si jamais vous n'avez pas accepté les conditions générales, soit parce que vous ne les avez pas lues ou parce que tout simplement vous ne les avez pas acceptées, il y a 2 sanctions. Et là, en fait, il faut faire une petite distinction sur le contenu des conditions générales. Lorsque les conditions générales ne comportent que des éléments accessoires du contrat, et donc que les éléments essentiels du contrat n'y figurent pas, l'inopposabilité reste la sanction appropriée, conformément à l'article 1119 du Code civil qu'on a vu tout à l'heure. Mais attention, lorsque les conditions générales comportent certains éléments essentiels du contrat, le contrat
n'est pas formé, conformément cette fois aux articles 1113 et 1114 du Code civil qui exigent l'accord sur les éléments essentiels du contrat. On l'a vu, pas d'accord de volonté égale pas de contrat. Alors, dans un cas pratique, ça donne quoi? Imaginez qu'une maison de disques vous propose de conclure un contrat de cession de droits d'auteur. Vous êtes une super star, la maison de disques vous propose de conclure un tel contrat. Donc, elle vous propose de conclure ce contrat, c'est une offre, il va falloir vérifier en tout cas si c'est bien une offre. L'offre doit notamment être ferme et précise, et on sait que l'offre sera précise si elle comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé. Il faut savoir qu'une offre qui porte sur une cession des droits d'un artiste, d'un chanteur, là en l'occurrence, constitue une offre uniquement si elle mentionne les droits cédés et leurs modalités. C'est les éléments essentiels. Imaginons que l'offre mentionne bien les œuvres sur lesquelles les droits vont être cédés et vous avez des conditions générales qui sont annexées à l'offre et qui mentionnent les modalités. Imaginez que vous avez accepté l'offre, vous avez répondu à la maison de disques en disant que vous étiez OK concernant les œuvres dont vous entendez céder vos droits, mais petit hic, vous n'avez pas lu les conditions générales. La question, c'est est-ce que le contrat est formé même en l'absence de votre acceptation des conditions générales? Eh bien non, et on l'a vu tout à l'heure. Vous avez certes eu connaissance des conditions générales, pas de problème, mais vous ne les avez ni lues ni acceptées. Vous avez simplement accepté l'offre concernant les œuvres pour lesquelles vous souhaitiez céder vos droits. Les conditions générales comportent des modalités de cession de droits. Ce sont des éléments essentiels du contrat. Donc, vous n'avez pas manifesté conformément à l'article 1118 du Code civil votre volonté d'être lié dans les termes de l'offre, mais seulement certains termes de cette offre. Puisque vous n'avez pas accepté tous les éléments essentiels du contrat, le contrat n'est pas formé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour suivre toutes les aventures juridiques à venir et surtout pour performer en droit.